Vous me jugerez peut-être si vous écoutez la fin de cette histoire, mais ce qui s'est passé avec ma belle-mère et ma belle-sœur m'a littéralement sauvé et revitalisé, me redonnant l'envie de vivre. Si vous n'êtes pas prêt pour cette tournure des événements, arrêtez immédiatement d'écouter car il y aura trop de révélations brûlantes. C'est en fin d'après-midi qu'un client s'est levé du canapé. J'ai exploré tout ce que je n'avais pas encore eu le temps d'explorer, mais une telle attirance ouverte chez les femmes me répugnait. Cela faisait 2 mois qu'elle venait à mes séances de massage, essayant de me draguer de toutes les manières possibles, et je faisais semblant de ne pas le remarquer. À la maison, ma femme me reniflait littéralement, à la recherche de marques d'ongles sur mon dos et d'autres signes. Dans son esprit, je faisais cela à tous mes clients 10 fois par jour. Il convient de mentionner que ma femme et moi n'avions pas eu d'intimité physique depuis longtemps en raison de querelles et de scandales constants. Je ne voulais pas divorcer, ni la tromper avec une fille au hasard, parce que nous avions été heureux et que j'espérais toujours que nos différends seraient résolus et que nous serions à nouveau unis. Notre mariage était en train de s'effondrer. Je suis retourné à la maison à contre-cœur et j'ai accepté des heures supplémentaires pour rester plus longtemps à l'écart. C'était un paradoxe. Je n'étais pas heureux avec ma femme, mais je ne voulais pas la quitter. Seule une personne ayant vécu une relation sans issue peut comprendre ce sentiment de désespoir sans fin. Ce soir-là, ma femme Claudia a mis une chemise de nuit plus petite et s'est enduit le visage de crème si généreusement que j'ai craint qu'elle ne glisse du lit au milieu de la nuit. Elle s'est allongée à côté de moi et a décidé de parler. Marco, ma mère veut un massage du dos et j'ai pensé la faire venir chez toi. Tu es un bon spécialiste et elle a confiance en toi. Bien sûr, pas de problème. Quand veux-tu commencer? Demain, ça irait. D'accord, fais-la venir à 7 heures. J'aurai alors terminé le dernier client. D'accord, je lui dirai. Merci. Claudia s'est éloignée de moi sans m'embrasser, comme elle le faisait toujours dans les premières années de notre mariage, et s'est endormie rapidement. Le lendemain, ce fut à nouveau une succession de dos, de bras, de nuque et de pieds de mes clientes. Le soir, mes bras et mes jambes me faisaient mal à cause de l'effort continu. Mais j'avais encore 2 clientes, celle qui aimait flirter et ma belle-mère. La première est venue aujourd'hui en lingerie. Elle s'est allongée sur le canapé, les jambes ouvertes, mais je me suis entêté à ignorer ses allusions. J'ai étiré et réchauffé son dos, et elle s'est détendue, mais la séance s'est vite terminée. La cliente s'est levée, laissant tomber les bretelles de ses épaules, et m'a regardé agréablement. Si seulement j'étais un peu moins résistante. Mais la porte de mon bureau s'est ouverte et ma belle-mère est entrée. C'était une femme petite et séduisante, avec de grands yeux verts. Aujourd'hui, elle avait coiffé ses cheveux bruns en chignon haut, dévoilant son cou blanc avec un beau grain de beauté juste au-dessus de la clavicule. Ma belle-mère a jeté un coup d'œil dans le bureau, s'attardant sur ma cliente, et quelque chose de prédateur a brillé dans ses yeux habituellement calmes. « Bonjour, Marco !» a-t-elle fait un pas en avant, faisant semblant de ne pas remarquer le sac de la cliente sur le sol, et a donné un coup de pied dedans avec sa petite botte. « Oh, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès, » dit-elle. « Vous devriez faire plus attention, » répondit la séductrice, dont les plans avaient manifestement été perturbés. Quant à moi, j'étais heureux que ma belle-mère soit venue me sauver d'une nouvelle communication avec une femme arriviste. Sous le regard attentif de ma belle-mère, la beauté à la peau de léopard s'est habillée et a quitté le bureau. Je souris et change les draps du canapé. « Dis-moi ce que tu as dans le dos. Tu sais, c'est comme si tu avais des pinces dans le bas du dos et ici, » me dit ma belle-mère en désignant la zone entre les omoplates. Pendant ce temps, ma belle-mère a enlevé son pull en angora et s'est retrouvée avec un haut en dentelle rouge. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle porte quelque chose comme ça. Mais j'ai été agréablement surprise. Ma belle-mère a enlevé son haut et l'a posé sur la chaise à côté du canapé avant de s'allonger sur le ventre et de ronronner béatement. Toute la journée debout, enfin allongée, j'ai sorti ma meilleure crème, que je n'utilisais que pour les grandes occasions, et je me suis approché du canapé où était assise la mère de ma femme. J'ai frotté mes mains l'une contre l'autre, touchant sa peau,
et elle a sursauté, comme choquée. Je lui ai demandé si elle allait bien. Oui, c'est juste que cela fait longtemps que personne ne m'a touché, a-t-elle répondu. J'ai souri en imaginant ce qui se serait passé si on lui avait massé les seins. Son mari avait disparu 5 ans auparavant. Un jour, il n'est pas rentré du travail. Nous l'avons cherché avec toute la famille, avec la police et des bénévoles, mais sans résultat. Un soir, elle a reçu un appel téléphonique. L'interlocuteur a d'abord respiré bruyamment dans le combiné, puis a prononcé un seul mot, « Je suis désolé ». Ma belle-mère pense que son mari s'est simplement enfui et qu'il n'a pas eu le courage de lui dire au revoir correctement. Après cela, elle est restée seule. Je n'ai pas compris pourquoi elle paraissait plus jeune que son âge. Elle avait un beau physique, une taille fine, des seins de taille 4 que les hommes regardèrent toujours, et un physique ferme et bien entretenu. Maintenant, elle était couchée avec cette même silhouette, et j'avoue que je l'ai regardée tout le temps. Sa peau était aussi douce que des draps de satin, et c'était bon de la masser. Elle s'est détendue déjà 2 minutes après que je l'ai touchée pour la première fois. « Marco, tu as des mains d'or, dit-elle. Oui, j'ai aussi une récompense de ce genre. Je l'ai gagnée lors d'un concours de compétences professionnelles, répondis-je en faisant un signe de tête vers la statuette sur l'étagère. Tu dois avoir beaucoup de clients. Je ne m'en plains pas. Ils se la refilent les uns aux autres, ce qui fait que je ne manque pas de travail, dis-je. Tu fais des massages à ta femme. Je l'ai fait une fois il y a longtemps, mais plus maintenant, répondis-je. Et pourquoi? Elle refuse. Elle dit qu'après toutes ces filles, comme vous dites, faciles à vivre, je ne devrais pas la toucher. Ma belle-mère rit. Mais elle ne sait pas ce qu'elle rate. J'irai à ces séances tous les jours, pas seulement une fois. Ici, quelques minutes de massage suffisent, et je suis aussi détendu que si j'avais dormi toute la nuit. C'est la fin de la séance pour aujourd'hui, ai-je dit. Ma belle-mère s'est levée du canapé sans se tourner vers moi, mais j'ai eu le temps de la voir se balancer vers le haut. Elle s'est habillée calmement, comme si elle ne voulait pas quitter mon bureau, ce qu'elle m'a dit plus tard dans un message direct, alors que je la raccompagnais chez elle. C'est tellement agréable d'être chez vous, tellement relaxant. Revenez demain à la même heure. Claudia m'attendait à la maison. Aujourd'hui, elle était plus calme que d'habitude. Comment s'est passée la séance? Votre mère a plusieurs points problématiques. Nous allons essayer de les résoudre tous, lui ai-je dit. Vous êtes mon or, a dit ma femme, et elle m'a embrassé à l'improviste sur la joue. Le lendemain soir, j'attendais ma belle-mère. Pour une raison quelconque, la séance d'aujourd'hui s'était bien déroulée, et elle l'avait appréciée. Il était agréable d'être en sa compagnie. Il était facile d'être avec elle. Une aura légère émanait d'elle. Elle était à nouveau une séductrice devant moi. Aujourd'hui, elle a demandé à me masser l'intérieur des cuisses, espérant probablement que je ne me retiendrais pas. Je dois admettre que j'étais nerveux. Alors que la cliente quittait le bureau, j'ai entendu quelqu'un lui parler. Je me suis approché de la porte et j'ai reconnu la voix de ma belle-mère. Elle m'a dit « Ne reviens plus ici, ou je t'arrache les cheveux. Comment oses-tu? Comment j'ose ?» La porte était entr'ouverte et j'ai vu ma belle-mère s'accrocher aux cheveux de la séductrice. Elle criait et essayait de se débattre, sans succès. La cliente s'est enfuie et j'ai cru ne plus jamais la revoir. Ma belle-mère, un peu bouleversée et rougissante, est entrée dans le bureau, m'a salué et a essayé de savoir par mon regard si j'avais vu ce qui se passait dans le couloir. Je lui ai donné un air tout à fait nonchalant et elle a poussé un soupir de soulagement. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois qu'une femme s'était battue pour moi, mais je n'y suis pas parvenu. C'était probablement le premier épisode de ce genre dans ma vie. Ma belle-mère a enlevé son chemisier couleur citron et l'a plié sur la chaise, me laissant en sous-vêtements de soie noire. « Pourrais-tu mettre de la musique comme tu l'as fait hier ?» J'ai mis un CD et allumé de l'encens. Ma belle-mère s'est allongée sur le canapé, impatiente. J'ai étalé la crème sur mes mains, je l'ai appliquée sur son corps et je l'ai touchée. Sa réaction m'a montré qu'elle en avait envie. C'était bon de toucher son cou fin et délicat, ses épaules gracieuses, de faire courir le bout de mes doigts le long de ses omoplates, de presser et de masser ses hanches de manière exigeante. Le massage est la partie la plus sensuelle, et aujourd'hui, ma belle-mère et moi étions en phase l'une avec l'autre. Soudain, ma belle-mère a poussé un long soupir à peine audible. Je lui ai demandé avec enthousiasme « Tu te sens malade ?»
Je vais bien, a répondu ma belle-mère Sylvia en se roulant sur le canapé. J'ai regardé son haut et elle a souri. Votre massage est une torture pour moi, parce que vous êtes un homme si beau et si viril, avec des mains douces et fortes, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps, et j'ai enfoncé mes lèvres dans le grain de beauté de son cou. À partir de ce moment, ce que ma femme soupçonnait chaque jour à mon égard s'est produit plusieurs fois sur le canapé. Aujourd'hui, ces accusations ne resteront pas lettre morte. Sylvia et moi avons tiré le plus grand plaisir possible de cette séance. Après tout cela, je l'ai raccompagnée chez elle et lui ai donné rendez-vous pour le lendemain soir à 18 heures. Elle m'avait privé d'un client et devait se rattraper. Le soir, alors que nous étions déjà allongés, Claudia m'a dit que sa mère avait été très satisfaite de la séance. Et puis, à l'improviste, elle m'a demandé timidement de lui faire un massage. Je n'ai pas refusé, même si j'étais fatigué de la journée et que ça commençait à chauffer entre ma femme et moi. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais j'ai cessé d'être indifférent à ce qui se passait et ma vie a repris des couleurs. Ma relation avec Sylvia s'est poursuivie pendant quelques semaines passionnantes. Nos rencontres secrètes étaient passionnées et intenses. Elle a fait ressortir un côté de moi que je ne soupçonnais même pas. Aventureux, désinhibé, insatiable. Je comptais les minutes jusqu'à la prochaine séance. Les choses se sont également améliorées à la maison, lorsque Claudia et moi avons ravivé nos liens émotionnels et physiques. Nous avons eu quelques-unes des meilleures conversations de notre mariage. Nous avons fait l'amour avec la tendresse que je croyais perdue à jamais. À certains moments, j'ai oublié que quelque chose n'allait pas. Je faisais de mon mieux pour tout oublier, pour être pleinement présent dans chaque relation. Mais tard dans la nuit, alors que j'étais éveillé, plein d'endorphines et de l'extase de nos rendez-vous avec Sylvia, le doute s'est insinué. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus trahir deux femmes qui m'étaient devenues très chères. Alors, par une fraîche soirée d'automne, après que Sylvia soit sortie de mon bureau, rougissante et rayonnante, j'ai demandé à Claudia d'aller se promener avec moi dans le parc de l'autre côté de la rue. Le soleil se couchait, éclairant tout d'une lumière rouge dorée. Nous nous sommes assises sur un banc au bord de l'étang, les feuilles bruissant autour de nous. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit à Claudia toute la vérité sur Sylvia et moi, sur le fait que notre histoire d'amour s'était transformée en une histoire physique, sur la façon dont le fait d'être avec elle avait réveillé en moi une vitalité et une passion que je craignais d'avoir disparu, mais sur le fait que j'avais parfois l'impression que Sylvia et le massage étaient tout ce qui me permettait de continuer à vivre. Naturellement, Claudia a explosé. Son visage était un kaléidoscope de colère, de trahison et de dévastation. Je m'attendais à ce qu'elle se lève et parte, qu'elle me mette à la porte. Mais après la première explosion, elle est restée assise à regarder l'eau qui s'assombrissait. Lorsque Claudia a finalement repris la parole, sa voix était calme et posée. Elle a dit que ce n'était pas ma faute si l'intimité et la joie de notre mariage avaient disparu. Ma trahison, aussi douloureuse soit-elle, nous avait donné l'occasion de réparer notre relation ou d'y mettre fin pour toujours. Dans le crépuscule qui s'épaississait, nous avons parlé pendant des heures. Claudia m'a posé des questions réfléchies sur ma relation avec Sylvia, sans attaquer ni défendre, mais en essayant de comprendre. J'ai répondu ouvertement et honnêtement, sentant sa sympathie plutôt que son jugement sur la situation. Lorsque nous nous sommes levés pour partir, baignés dans l'air frais de la nuit, je me sentais étrangement pleine d'espoir. Claudia me prit la main, entrelaçant ses doigts aux miens, et nous marchâmes lentement vers la maison. Les décisions finales n'avaient pas encore été prises, mais la confiance fragile qui régnait entre nous était en train de renaître. Au cours des jours suivants, Claudia a entamé plusieurs longues conversations à cœur ouvert sur l'histoire de notre relation, nos rêves communs et séparés et nos besoins sexuels. Parfois nous avons ri, parfois nous avons pleuré, parfois nous avons fait l'amour. C'était comme tomber amoureux à nouveau. J'ai mis fin à ma relation avec Sylvia le plus doucement possible. Elle était dévastée et pendant les premières semaines, elle a refusé de répondre à mes appels ou de me voir. Mais elle a fini par venir au bureau et nous avons réussi à parler en privé.
Je me suis excusé de l'avoir trompée et blessée. Elle s'est excusée de s'être engagée sciemment dans une liaison avec le mari de sa fille. La route n'a pas toujours été facile, mais Claudia et moi continuons à cultiver notre nouvelle intimité. Nous prenons le temps de sortir chaque semaine et, lorsque nous le pouvons, nous partons pour de courts week-ends, laissant derrière nous le travail et la technologie. Le mois prochain, à l'occasion de notre 15e anniversaire de relation, nous renouvellerons nos vœux lors d'une petite cérémonie au coucher du soleil, dans le parc où j'ai avoué mon infidélité. Sylvia, qui a renoué avec Claudia, assistera à la célébration. Nous avons tous hâte d'être ensemble et d'oublier à jamais les problèmes du passé.